Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 9 janvier 2024. Voilà, une nouvelle année qui arrive, une autre qui se termine. Et vous savez, chaque jour qui passe, nous voyons la bonne main de Dieu, nous voyons l'œuvre du Seigneur, nous voyons sa fidélité. Et que nous soyons, voyez-vous, dans des circonstances favorables ou peut-être même défavorables, nous savons que Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune onde de variation, de changement en lui. Et nous savons que l'homme, vous savez, l'homme passe, l'homme est faillible, l'homme est imparfait, les hommes sont ce qu'ils sont, mais le Seigneur est ce grand Dieu, ce créateur du ciel et de la terre, et tout a été créé par lui et pour lui, et toute chose subsiste en lui. Vous savez, toute chose se trouve dans la main de Dieu, et pour ceux qui ont une certaine connaissance du Seigneur et de l'Évangile, ils ont pu expérimenter cela. Mais même pour ceux et celles, voyez-vous, qui peut-être ont une connaissance faible, ou peut-être même qui sont étrangers, voyez-vous, à la culture de la parole, à la culture de la Bible. Mais néanmoins, vous savez, le Seigneur se manifeste d'une manière, il se manifeste d'une autre. Et même les gens du monde peuvent vous dire que heureusement que Dieu était là. Voilà, heureusement que le Seigneur est intervenu pour eux dans telle situation, dans telle difficulté, pendant cette année 2023. Et vous savez, les gens, on est ce qu'on est, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît la température de nos cœurs, Dieu connaît si nous sommes sincères. Et en tout cas, quand un malheureux crie, vous savez, le Seigneur entend. Et au-delà des couleurs de peau, au-delà des cultures, au-delà même des religions, au-delà même des systèmes de croyances ou de pensée, vous savez, le Seigneur a un plan. Et je crois que les brebis du Seigneur entendront sa voix et elles apprendront à connaître le Christ Jésus. Ces brebis qui sont, voyez-vous, dispersées dans ce monde, et elles sont nombreuses, je le crois, elles sont nombreuses, elles sont un peu cachées ici, un peu cachées là, et elles se trouvent, voyez-vous, dans beaucoup de pays. Et le Seigneur a un peuple nombreux, voyez-vous, je le crois, dans les villes, au travers des nations. Et au-delà, comme je le disais, de la race ou des cultures, le Saint-Esprit agit. Et Dieu sait, par son doigté d'amour, comment faire pour attirer les cœurs à lui. Dieu sait comment convaincre les âmes. Dieu sait comment trouver le chemin des esprits. Et vous savez, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Je crois que dans cette nouvelle année 2024, le Saint-Esprit va encore agir puissamment à sa manière, non pas à la manière que les hommes pensent. Vous savez, nous pensons, nous, dans notre petite tête, mais c'est un petit crâne, c'est une petite tête. Et vous savez, qu'est-ce que l'homme, nous dit la Bible? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et la parole nous rappelle que tout homme debout n'est qu'un souffle. La Bible nous rappelle que toute chair est comme l'herbe et que toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Qu'est-ce que l'homme? Vous savez, l'homme se croit. L'homme croit que. Il croit qu'il maîtrise. Il croit qu'il a les clés, voyez-vous, pour ouvrir toutes les portes. L'homme se croit bien souvent suffisant à lui-même. Mais en réalité, vous voyez que l'homme est vraiment fragile. Quand nous voyons autour de nous, nous apprenons qu'un tel est mort, nous apprenons qu'une telle est morte, alors on se disait, zut, celui-là ou celle-là, c'était pas l'argent qui les manquait, ils avaient tout pour être heureux, ils avaient de belles villas, ils avaient des comptes en banque qui étaient bien garnis, et du jour au lendemain, hop, ben, la maladie a fait son œuvre, la mort a fait son œuvre, et vous savez, l'homme passe vite. Alors la Bible nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours de vanité, souviens-toi de ton Créateur même pendant ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Et en tout cas, voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide et qu'il nous apporte sa grâce encore pendant cette nouvelle année, que nous puissions faire acte de courage, acte de persévérance, parce que voyez-vous, ce n'est pas toujours facile. Il faut le reconnaître que d'avoir une vie régulière dans la piété, dans la foi, dans l'obéissance à la culture de la Bible, dans la connaissance de notre Dieu, dans une juste relation avec lui, dans le service des autres, dans l'amour, dans une foi agissante et démarquante,
Vous savez, il faut le reconnaître que ce n'est pas toujours facile, parce il y a toujours des contrariétés, il y a toujours des oppositions, il y a toujours les choses de cette terre pour nous accaparer, voire même nos responsabilités. Et nous ne sommes pas sans responsabilité les uns ou les autres. Certains ont des enfants, d'autres ont une famille. Il faut aller travailler, il faut gagner la croûte, il faut peut-être même se lever de bonne heure ou dormir tard, je ne sais pas. Certains qui travaillent la journée, d'autres qui travaillent la nuit, mais en tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et je crois qu'à nos résolutions aussi répondra le succès. C'est à nous, voyez-vous, par la grâce de Dieu en cette nouvelle année, c'est à vous, c'est à moi, d'apprendre à faire les bons tris, d'apprendre aussi à se discipliner dans la lecture de la Bible, d'apprendre à se discipliner dans l'écoute du Seigneur, à pouvoir pas faire des choses à l'envers, à ne pouvoir pas mettre la charrue avant les bœufs, mais à ce que le Seigneur dans notre cœur soit toujours la priorité. La parole nous dit et elle nous rappelle d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et de le servir lui seul, et aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, de ces deux commandements dépendent toute la loi et aussi les prophètes. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là, et plaise au Seigneur que dans notre cœur nous ayons ces dispositions, qui nous aident le Seigneur dans la mise en pratique de la parole, parce que vous savez, quand il y a des difficultés, quand des fois le vent souffle ou qu'il y a des épreuves, on apprend aussi à connaître notre cœur, on apprend à connaître ce qui gravite autour de nous, on apprend à connaître notre environnement, on apprend à connaître aussi les uns et les autres. Et avec le temps, vous savez, le temps c'est un élément, je dirais, révélateur. Et dans le temps, nous apprenons et nous apprenons sans cesse. Donc soyons à l'écoute. Disons au Seigneur que je puisse écouter comme écoute le disciple. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des yeux pour voir. Et garde-nous, Seigneur, garde-nous de l'incrédulité, garde-nous d'un cœur mauvais, garde-nous de l'esprit de ce siècle, de l'esprit de ce monde, de la séduction. Préserve-nous du malin, Seigneur, préserve-nous du ponéros, de tous ces soucis, de tous ces stress qui bien souvent peuvent nous perturber ou nous donner une vie qui serait peut-être terne, voyez-vous, une vie qui serait peut-être sans dynamisme, qui serait peut-être fade. Mais je crois que le Seigneur veut nous booster par son Saint-Esprit, il veut nous donner de la vigueur, de la force, il veut aussi nous guérir, que ce soit dans nos corps peut-être malades, dans nos âmes qui seraient peut-être troublées, un cœur troublé, une âme chargée. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Au-delà du corps, au-delà de l'âme, le Seigneur veut aussi donner du repos à nos esprits. Vous savez, notre esprit, c'est notre partie la plus profonde en nous. Et c'est là, bien sûr, que le Seigneur veut avant tout résider dans notre esprit. C'est vrai qu'il veut faire de notre corps le temple de son Saint-Esprit, mais avant tout, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et la Bible nous dit que quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, mais plaise au Seigneur qu'il puisse encore sceller de son Saint-Esprit, d'avoir de ce sceau qui est une garantie, voyez-vous, ce sceau qui est là une marque, qui est une marque, voyez-vous, d'approbation, une marque de propriété aussi que nous appartenons au Seigneur, et plaise au Seigneur que nous puissions apprendre, je dis bien que nous puissions apprendre les uns et les autres, à connaître aussi le Saint-Esprit, à marcher avec l'Esprit de Dieu, à connaître notre Dieu, et faute de connaissance, nous dit la Bible, le peuple périt. Et vous savez, dans ces temps de la fin, nous voyons, nous ressentons toute une espèce de confusion, même dans les milieux chrétiens, il y a aussi beaucoup de confusion, et beaucoup de personnes sont à la recherche, voyez-vous, du sensationnel, beaucoup de personnes sont à la recherche de tout ce qui est de l'épiderme, voyez-vous, de tout ce qui procure à la chair, voyez-vous, du bien-être, sous couvert, voyez-vous, sous couvert de ce drap spirituel. Mais en réalité, vous savez, le Seigneur veut nous emmener vraiment dans une vie de plénitude avec lui, pour que nous apprenions à être vraiment ses disciples
Et vous savez, avec toutes les techniques de ce monde, avec tout l'esprit religieux de ce monde, même dans les milieux dits chrétiens, vous savez, je le dis, et ce n'est pas la première fois que je le dis, il y a aussi à boire et à manger. Et quand on peut voir des fois certaines choses qui se font, certaines pratiques qui se font, même dans des assemblées, cela peut être associé à des shows, à du spectacle, à des concerts, à de l'ambiance, à de la mode. Et vous voyez des gens qui hurlent, qui sautent, qui transpirent, et tout cela pour soi-disant le nom de Jésus. Et vous savez, je n'ai jamais vu les apôtres faire cela. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus faire cela. Et emmener au défoulage. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une certaine expression de joie. Mais vous savez, toujours dans la simplicité, dans le respect du Seigneur, dans l'écoute de l'Esprit, dans l'obéissance de la foi. Parce que le Saint-Esprit, voyez-vous, ne nous emmène pas dans de l'extravagance. Le Saint-Esprit ne nous emmène jamais dans de l'extravagance, jamais. Le Saint-Esprit nous emmène au contrôle de soi, à la maîtrise de soi, au bon sens, à la sagesse, à la crainte du Seigneur, au respect du Seigneur, de l'autre aussi, de nous-mêmes. Donc vous savez, moi je dis que ceux qui veulent danser, ben dansez. Voilà, ceux qui veulent s'amuser, amusez-vous. Et cela m'a fait penser, je crois, si mes souvenirs sont bons, à une parole de ce prophète ou de ce pasteur David Wilkerson. J'avais lu plusieurs de ses livres il y a très longtemps, et il disait qu'à l'aube du jugement, les gens dansent, les gens s'amusent, et les gens sont dans la fête. Vous savez, comment puis-je dire, ils sont là, voilà, dans l'ambiance, ils aiment ça. En tout cas, pour ma part, mon désir, c'est, voyez-vous, de chercher le Seigneur. Mon désir, c'est de pouvoir apprendre de lui. Mon désir, personnellement, pour moi, c'est de pouvoir grandir avec lui, même si je ne comprends pas tout. À vrai dire, même si je ne comprends pas grand-chose. Et vous savez, j'ai encore beaucoup à apprendre du Seigneur. Je ne connais que très peu. Voilà, que très peu du Seigneur. Et une chose que je peux dire aussi, c'est que ce soit dans le travail, que ce soit dans le cadre de la famille, avec le monde, vous savez, c'est vraiment sur le terrain, c'est vraiment au contact des uns et des autres, c'est là vraiment qu'on apprend. Vous savez, ce n'est pas passer des heures, des heures, des heures à méditer, seulement à pouvoir, voyez-vous, se fixer uniquement sur les Écritures. Il faut le faire, mais je crois que la foi, avant tout, c'est aussi un acte pratique, et en se frottant les uns avec les autres, voilà, en apprenant à se connaître les uns les autres dans les hauts, dans les bas, dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les moments de joie, dans les moments de peine. Alors nous apprenons, et que le Seigneur nous aide. Voilà, cher ami, en tout cas, si je puis dire bonne année, voilà, bonne année à vous, bonne année 2024 dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, voilà, et que nos progrès, je dirais, soient aussi évidents, et que le Seigneur nous accorde sa grâce, à vous, à votre famille. Merci Seigneur. Amen.